sont-ils justifiés, André Kisselfanga, les motifs qui sont avancés par les Afrikaners pour rejeter justement l'offre de Donald Trump, et qui estiment que ces derniers seraient marginalisés du côté de l'Afrique du Sud après la promulgation de cette nouvelle loi foncière de ce côté par le président Cyril Ramaphosa? Voici ce que déclare par exemple le PDG du groupe de la société civile AfriForum, et il déclare que les Afrikaners pourraient survivre en tant que communauté culturelle que sur le sol local. L'immigration offre une opportunité uniquement aux Afrikaners qui sont prêts à risquer de faire le sacrifice de l'identité culturelle de leurs descendants en tant qu'Afrikaners. Le prix à payer est tout simplement trop élevé. Nous devons également à nos ancêtres de ne pas invalider leurs sacrifices qui ont permis aux Afrikaners de prendre forme en tant que peuple en abandonnant notre existence en tant qu'Afrikaners. Voilà ce que déclare le PDG de la société civile AfriForum. Il s'agit bien sûr de Kali Kriel. En résumé, il est hors de question que les descendants de colons du côté de l'Afrique du Sud se retrouvent dans une posture de réfugiés aux États-Unis, juste parce qu'ils seraient marginalisés. Monsieur Nguéné, c'est comme si on se moquait de la charité. On se moquait, n'est-ce pas, des vrais marginalisés. Parce que c'est impensable et incroyable que un peuple qui s'est installé par la force et la violence. Je dis bien un peuple qui s'est installé par la force et la violence dans un pays puisse aujourd'hui crier à la marginalisation, à des lois suicidaires, lapidaires, alors que ces descendants de colons, c'est-à-dire les Néerlandais, les Français, tous ces gens, colonisateurs, grands colonisateurs, se sont installés chez nous en Afrique du Sud par la force. Et là, ça nous rappelle le très grand combat de Shaka Zulu, de tous ces grands leaders sud-africains qui ont bataillé, qui ont laissé leur vie pour qu'au moins les conditions noires en Afrique du Sud, qui est un territoire africain, puissent être reconnues. Parce que les suprémacistes blancs, les colonisateurs, s'étaient accaparés d'un pays et les autres étaient relégués à la place. D'ailleurs, la position du noir était une position de bien meuble, d'objet. Et la réaction de Trump, c'est justement une réaction de suprémacistes blancs qui pensent qu'il peut faire un petit chantage à l'Afrique du Sud pour permettre, n'est-ce pas, à ces suprémacistes blancs installés en Afrique du Sud d'avoir une posture. Monsieur Nguéné. Il a brandi le chantage, la menace, ou du moins l'aide américaine qui est désormais suspendue. Vous me donnez raison. Dans sa démarche. Mais vous me donnez raison. Qu'en réalité, c'est un complot contre l'Afrique du Sud, contre les Africains d'Afrique du Sud, qui sont il faut comprendre que le problème n'est pas seulement les suprémacistes blancs qui sont installés en Afrique du Sud, mais parce que l'Afrique du Sud est dans une logique de construction, n'est-ce pas, d'une alliance qui permet, n'est-ce pas, à l'Afrique aujourd'hui d'être vue et pensée, c'est-à-dire l'alliance des BRICS. Pour vous, l'Afrique du Sud paye ses positions géopolitiques, géostratégiques. Exactement. Vous comprenez un peu. Donc, pour dire simplement que les suprémacistes blancs, ces racistes blancs, ces gens qui ont créé l'apartheid, ces gens qui ont détruit, n'est-ce pas, un peuple génocidé, un peuple africain, parce que les Zoulous en ont payé le prix. Beaucoup de peuples africains qui étaient installés en Afrique du Sud en ont payé le prix. Et jusqu'à présent, continuent à payer le prix. Parce que la plupart des temps,
ce petit territoire, ce petit espace. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui représentent 7% de la population sud-africaine. 7% de 62 millions d'habitants. 7%. Et disposer de 70% de terres agricoles. Oh là là! Voilà les éléments qu'il faut poser sur la table. Qu'on nous explique comment est-ce possible que 7% sur près de 70 millions d'habitants possèdent 70% des terres. Et donc vous n'êtes pas véritablement des originaires de cet espace-là, parce que c'est vos aïeux qui se sont installés. D'ailleurs même, il n'y a pas des siècles de ça. Ce n'est pas des siècles passés, non. Il y a de cela lors de la grande campagne, n'est-ce pas, de l'esclavage, où les colonisateurs, on parle là des choses de 150 ans, autour de 200 ans, qu'ils se sont installés, qu'ils sont venus par la violence et la force s'installer. Donc on ne parle pas là de quelque chose qui a de cela des millénaires, non. Et que vous arrivez dans un territoire, vous devenez propriétaire de tous les espaces, à plus de 70%, alors c'est un crime contre l'humanité. Et je pense que s'il y a une justice dans le monde, les peuples africains d'Afrique du Sud devaient justement prendre possession de tous ces terres-là pour au moins laver le peu, n'est-ce pas, d'injustice qui a été causée. Parce que là, on ne compte pas les dégâts de l'apartheid. On ne compte pas la gestion diamantaire du pays. On ne compte pas la gestion agricole du pays. On ne compte pas la gestion, n'est-ce pas, de toutes les richesses que regorgeait l'Afrique du Sud, que les Blancs se sont partagés pendant des millions, des dizaines d'années. Et qu'aujourd'hui, on vient de parler de marginalisation des Blancs qui occupent des pans de terre, des espaces où personne ne peut, aucun noir. Il y a un permis que quand vous franchissez, l'espace qui appartient à ces Blancs, vous devez être assassiné. Vous devez être chassé. Donc, en fait, vous n'avez pas... Aucun noir n'a le droit de traverser cet espace. Quand vous violez cet espace, vous devenez, n'est-ce pas, une personne à abattre. Dans un pays qui appartient aux Sud-Africains. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'aujourd'hui, refuser l'offre de Donald Trump, moi, je pense qu'il devait normalement accepter cette offre-là. Pour vous, il devait accepter l'offre et se retrouver aux États-Unis comme réfugié, André Kistel Fanga? Mais pour au moins savoir ça. Est-ce vraiment la solution? Puisqu'aujourd'hui, nous avons une réforme agraire qui est là et dont l'objectif est de corriger cette injustice. On a parlé de 7% de 62 millions d'habitants. C'est 7% qui disposent de 70% des terres agricoles aujourd'hui. Mais on a pourtant une loi qui est en vigueur et qui vise à corriger une injustice. Leur départ n'est peut-être pas la solution, André Kistel Fanga. Monsieur Nguéné, ça va causer de très grands problèmes en Afrique du Sud. Comment ça? Parce qu'ils vont vouloir se défendre. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, mettre toutes les batteries, tous les instruments, parce que la réforme... Mais Tapé Goubera vous a dit, par rapport au Zimbabwe, il a fallu que le camarade Bob, n'est-ce pas, se mette dans une révolution, n'est-ce pas, pour qu'on puisse obtenir, n'est-ce pas, les terres zimbabwéennes. Mais alors qu'il y avait déjà, n'est-ce pas, des accords qui étaient ficelés, mais qui n'ont pas été respectés pendant un bout de temps. Il a fallu que les combattants, n'est-ce pas, Bob, Emerson Mnangagwa qui est là aujourd'hui, et tous les autres se mettent à la bataille pour dire que non, nous récupérons nos terres. Parce que les suprémacistes blancs ont exploité, ont pris en fait presque tous les territoires comme ils sont en train de faire dans d'autres pays aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de ces 7% qui occupent 70%, parce qu'il faut le marteler, il faut le dire, et j'en parlais tout à l'heure en off avec Tapé Goubera, des problèmes africains, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des situations qu'il faut qu'on martèle tous les jours. Comment est-ce possible que 7% sur près de 70 millions d'habitants détiennent 70% des terres? Et vous trouvez ça logique? Dans un pays de noirs, dans un pays africain, parce que si on dit noir, on va nous taxer de racistes. Mais dans un pays africain, et que 7% détiennent
Et en dehors des 7%, des 70% des terres qui détiennent l'économie sud-africaine, parce que c'est eux les plus grands diamantaires, c'est eux, n'est-ce pas, qui détiennent les télécoms, qui détiennent presque toute l'économie sud-africaine. Et c'est là que vous allez comprendre le combat, par exemple, de Julius Malema, qui demande que non, mais non, il faut aussi une indépendance économique. Il ne faut pas seulement l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Il faut aussi une indépendance économique. Le combat économique, parce que vous ne pouvez pas avoir près de 80% de la population noire qui vit dans la pauvreté, qui vit dans la misère, qui vit dans des conditions exécrables, et les gens, 7% de la population vivent l'opulence. Et on leur donne une opportunité de se retrouver les États-Unis, où il y a pour l'instant, ils ont refusé leurs aïeux, et ils commencent à dire que non, vraiment, je vous en supplie, partez avant que ça ne soit trop grave. On ne va pas arriver. C'est aussi ça, ou du moins cela qui fait la particularité de l'Afrique du Sud, André Kistel Fanga. Oui, le fait d'être qualifié de nation arc-en-ciel. C'est ce mélange-là qui fait la particularité justement de l'Afrique du Sud. De la gentillesse, de l'accueil, de la solidarité. Oui, on reconnaît ça. Mais il faut d'abord que les irrégularités puissent être corrigées. Parce que si les problèmes d'injustice continuent, mais ce n'est pas une aberration, monsieur Nguéné. Que dans vos propres terres, n'est-ce pas, que je connais quelque part là-bas, n'est-ce pas, à Matom, ou quelque part là-bas, et que quelqu'un vienne vous prendre, n'est-ce pas, 70...